Et bonjour, nous nous retrouvons pour une expli partie de Darwin's Journée. Nous sommes dans un jeu de placement d'ouvriers. Je prends donc un ouvrier pour le poser sur une action. Pour pouvoir la réaliser, il faut avoir un cachet de la bonne couleur associé à mon ouvrier. Ici, c'était le vert. Du coup, je peux faire l'action associée qui était de me balader sur l'île. Nous reviendrons plus tard sur les différentes actions. C'est au tour de Bleu qui prend son ouvrier et va le placer sur une action. Et son ouvrier avait un cachet rouge qui était associé, il peut donc faire l'action du cachet rouge qui lui permet de récupérer un nouveau cachet. C'est au joueur suivant. Là, jaune va pouvoir faire une action qui ne demande pas d'avoir un cachet de couleur particulière. Il peut donc envoyer n'importe lequel de ses ouvriers. En effet, les actions avec une loupe carrée permettent à tous les joueurs de s'y placer plusieurs fois s'ils le souhaitent pour pouvoir réaliser l'action. Les loupes rondes nécessitent en plus d'avoir un cachet de la bonne couleur et peuvent devenir payantes. Les lunettes, c'est pareil que les loupes rondes, à part qu'il ne peut y avoir qu'un seul joueur qui y va, qu'un seul ouvrier par tour. Oh là là! Je viens donc de livrer un spécimen que j'avais découvert sur l'île au musée. Cela m'a permis de récupérer 5 pièces et d'avancer sur la piste de la théorie de l'évolution. C'est donc à moi. Je décide d'utiliser mon personnage qui a un seau Synonyme de cachet de cire. bleu pour avancer mon bateau. Haha, j'ai doublé le Beagle. Haha, et j'ai découvert un spécimen aquatique en plus. Chouette. J'ai installé une bille transparente sur le spécimen que j'ai découvert sur mon plateau personnel pour bien m'en souvenir. Les actions lunettes sont bloquées en début de partie. Pour pouvoir les débloquer, il faut venir spécialement payer une somme qui est demandée, puis poser une lunette de sa couleur à l'emplacement de l'action à réaliser. Le joueur qui débloque pour la première fois cette action avec sa lunette pourra faire cette action gratuitement sans avoir besoin des cachets qui sont demandés pour pouvoir la réaliser normalement. Mais c'est pas vraiment gratuit puisque tu as payé pour pouvoir poser la lunette. Tout à fait. Là, je relivre à nouveau le musée avec un spécimen que j'avais déjà livré. Du coup, ça me redonne 5 pièces et un livre. C'est une bonne opération. Tout à fait. Ensuite, les joueurs suivants pourront faire cette action puisqu'elle a été débloquée et que maintenant il y a une lunette à côté. Mais par contre, les joueurs qui voudront la faire auront besoin d'avoir les cachets de cire qui sont indiqués. Ça sera obligatoire, alors que toi tu les avais pas. Haha. Bleu décide d'aller chercher un objectif, c'est une loupe carrée, donc il n'y a pas besoin d'avoir un cachet particulier, on peut y aller autant qu'on veut, sans problème. Du coup, cette action permet de récupérer immédiatement 2 pièces. Ça fait partie de l'action prendre un objectif et récupérer 2 pièces. L'objectif, je n'ai pas de place pour le mettre dans ma réserve parce qu'il y a déjà 2 objectifs dans ma réserve, donc je suis obligée de le mettre sur mon plateau. Mais comme il n'est pas encore validé, je dois le laisser avec le côté visible. Par contre, je ne pourrai plus le changer d'endroit. Quand il sera validé, pof, il sera validé à cet endroit. Afin d'ajouter un cachet de cire jaune à l'un de mes ouvriers pour qu'il soit plus polyvalent, je choisis d'aller sur l'action rouge et comme il y a déjà quelqu'un dessus, il faut que je paye 3 pièces. Nous allons donc parler d'un élément important de la règle du jeu. Quand est-ce que l'on paye quand nous allons sur une loupe ronde ou sur une lunette? Ces pénalités de placement concernent 4 zones sur le plateau principal. Chacune regroupe plusieurs actions. Dès qu'il y a un ouvrier qui est déjà dans une zone colorée, un ouvrier qui arrive après est obligé de payer 3 pièces. Même si on est 3e ou 4e ou 5e, on paye 3 pièces. Il n'y a que le premier pour qui c'est gratuit. À 3 ou 4 joueurs, la pénalité de placement n'est que de 2 pièces. Cette pénalité de paiement, à partir du 2e ouvrier à se poser, concerne 4 zones de ce côté-ci du plateau. Pour le côté du plateau à 4 joueurs, il y a 7 zones où il y aura une pénalité de paiement pour les ouvriers à partir du 2e à se poser. D'ailleurs, tu viens de payer 3 pièces pour pouvoir te poser sur le courrier. Effectivement, parce que j'ai envie de placer 2 timbres pour récupérer un bonus de fin de tour. Je place mes 2 timbres au même endroit, c'est obligatoire, pour essayer d'avoir 4 pièces si c'est moi qui suis majoritaire sur cette enveloppe. Fin du premier tour quand nous avons posé tous nos ouvriers. On commence par vérifier l'ordre du tour. Il n'y a pas eu de changement pour ce tour-ci. Ensuite, c'est les majorités de correspondance. Ah bah là, c'est moi qui gagne sur la première enveloppe, il n'y a que moi qui ai mis des timbres, donc je gagne 4 sous, parce que je suis la première, et on défausse la moitié de mes timbres, comme c'est dommage. Maintenant, l'objectif de Beagle. Pour ce tour-ci, il fallait avoir des spécimens à plumes pour apporter 6 points par spécimen. Comme
indiqué sur la tuile en dessous du beagle. Bleu a un jeton de recherche sur un spécimen à plumes sur son plateau. Il aura donc 6 points. Jaune en a un aussi, mais son bateau est bien derrière le beagle, à tel point qu'il y a une ligne de séparation avec un malus qui là est marqué -1. Donc il aura 6, -1, 5 points. Nous retournons face cachée la tuile d'objectif du beagle puisque le premier tour est terminé et nous avançons le beagle sur sa case suivante. Nous en profitons pour regarder quel sera l'objectif prochain, sachant qu'il y a un objectif par tour et qu'il y a 5 tours. Nous avons donc 5 objectifs du beagle dans la partie à essayer de réaliser au mieux. Nous reprenons maintenant tous nos ouvriers. Nous allons les reposer sur nos plateaux joueurs, sur leur emplacement, à côté des cachets de cire qui leur permettront de refaire des actions dans le tour suivant. Pendant que je finis de ranger mes ouvriers, toi tu renouvelles les objectifs, c'est-à-dire tu enlèves les 4 objectifs qu'il y avait, jamais il y en avait peut-être moins, mais enfin tu enlèves les objectifs qui restent visibles, et tu en remets 2 argentés et 2 dorés pour le prochain tour. Maintenant on met en jour les cachets de cire. On enlève tous les cachets de cire qui restaient sur la première ligne, on remonte tous les cachets de cire et on va compléter tous les trous. Cela met fin à la phase de nettoyage et nous passons au tour 2. J'ai besoin d'avoir un nouveau cachet de cire. Je prends donc un ouvrier qui a un cachet de cire rouge pour aller sur l'action qui nécessite un cachet rouge. C'est de pouvoir récupérer un nouveau cachet de cire. J'en prends un sur la 3e ligne et ça me coûte 2 pièces. En effet, les cachets sur la première ligne sont gratuits, sur la 2e ligne ils coûtent 1 pièce, sur la 3e ligne ils coûtent 2 pièces et sur la 4e ligne ils coûtent 3 pièces. Comme indiqué sur le plateau. C'est à mon tour, j'ai envie d'acheter une lunette, donc je paye le prix qui est indiqué qui coûte, là ça coûte 4 pièces. Et je peux poser une lunette à ma couleur dessus. L'avantage, c'est que je vais réaliser l'action en ayant payé 4 pièces, mais sans avoir un ouvrier qui possède les 2 cachets de cire. À partir de maintenant, cette action sera accessible à tout ouvrier qui possède 2 cachets de cire bleue. Oui, mais c'est quand même une lunette, donc il y a une place pour un seul ouvrier par tour. Cette action t'a permis d'avancer ton bateau de 3 cases. Et oui, j'ai doublé le beagle. Maintenant à jaune. Avec un ouvrier qui a un cachet vert, il va faire l'action d'explorer qui nécessite un cachet vert. On peut avancer comme ça de 2 cases sur l'île. Ah, tu as passé un bandeau à 1 point. Comme tu es le premier à le passer, tu marques tout de suite 1 point. Ensuite, je vais pouvoir poser une tente et je débloque le bonus associé qui là était de poser 2 timbres. Je les prends sur mon plateau et je décide de les poser sur la lettre qui permettra de refaire une exploration à la fin du tour lorsque nous ferons les majorités correspondances. C'est à moi de jouer. Je prends mon ouvrier et je décide de l'envoyer au musée. C'est une action qui ne nécessite pas particulièrement de cachet de cire et qui me permet d'envoyer mon oiseau à plumes que j'avais découvert tout à l'heure en déplaçant mon bateau. Je prends la tuile qui correspond dans les tuiles qui restent à côté du plateau et je la pose dans le musée. Ce qui me permet de gagner des pièces et d'avancer sur la piste de la théorie de l'évolution. Nous compterons dans la ligne et la colonne les pièces et les livres que nous allons gagner. Nous en reparlerons plus tard. Le joueur jaune profite d'avoir un ouvrier avec 2 cachets bleus pour utiliser l'action tout fraîchement débloquée qui lui permettra d'avancer de 3 cases avec son bateau, sans oublier de payer 3 pièces car il y a déjà un ouvrier dans cette zone. Et comme tu as posé ton ouvrier sur une lunette à ma couleur, je prends 1 pièce de la réserve. Et mon bateau rejoint le Beagle car il est possible d'être à plusieurs bateaux sur la même case de mer. Je paye 3 pièces parce que je souhaite aller dans un endroit où il y a déjà un autre joueur. Il ne faut pas oublier de payer les 3 pièces. Je souhaite récupérer un cachet de cire, donc j'ai envoyé un ouvrier qui avait un cachet de cire rouge pour accomplir l'action rouge. Je récupère mon cachet de cire, qui est rouge aussi d'ailleurs, c'est un hasard. Je ne paye pas parce que je l'ai pris sur la première ligne et je vais l'attribuer définitivement à un ouvrier de mon choix. Mais l'intérêt pour moi, c'est d'avoir 2 cachets de cire rouge et une espèce jaune pour valider un objectif. Cet objectif qui est argenté se trouve sur la ligne du haut des objectifs argentés. Je le valide à son emplacement. En effet, la ligne des objectifs du haut est réservée pour les objectifs argentés et celle en dessous pour les objectifs dorés. On ne peut pas inverser. Pour valider mon objectif, marquer qu'il est réussi, je le pose côté face cachée.
Et du coup, ça me permet de prendre immédiatement une espèce qui se trouve sur une île sur laquelle je suis. Je prends donc une bille plate que je place sur l'espèce que j'ai découverte grâce à cet objectif. Ces jetons de recherche se placent uniquement sur le plateau joueur pour indiquer lorsque l'on a trouvé une nouvelle espèce. Je valide également un objectif doré. Il fallait aussi avoir 2 cachets de cire et avoir son bateau au moins à la hauteur du Beagle, ce qui est le cas. Donc mon objectif est validé automatiquement tout de suite. Chouette. Alors en plus, il me permet cet objectif de payer 1 sou de moins lorsque j'ai la pénalité de placement, lorsque je mets un ouvrier dans un endroit où il y a déjà un ouvrier. Je viens moi aussi de valider un objectif doré. Je l'ai mis sur la même case que la tienne, donc moi aussi je payerai 1 de moins quand je me poserai là où il y a déjà quelqu'un. Là, je viens de faire l'action prendre un objectif. Je prends l'objectif de mon choix, que je peux là mettre de côté puisque je viens de libérer la place, et je récupère aussi 2 pièces. Ça, c'est pas négligeable. Et on voit que c'est une loupe rectangulaire, donc on peut y aller tous autant de fois qu'on veut sans payer. Donc c'est à moi. Je veux poser mon ouvrier sur l'ordre du tour. Comme ça, je deviendrai première joueuse et je récupère 3 pièces. C'est 2 pièces à 3 et 4 joueurs. Et nous voici arrivés à la fin du tour. Nous commençons par vérifier si l'ordre du tour a été modifié. Effectivement, il a été modifié puisque je me suis placée pour être première joueuse. Donc on change les cubes de l'ordre du tour et je serai première joueuse au tour prochain. Ensuite, on regarde pour les correspondances. À la première enveloppe, seul bleu est présent. Il va gagner 4 pièces. Mais du coup, je perds aussi mon timbre. Pour la deuxième enveloppe, il s'agit de pouvoir avancer de 2 sur une île. Eh bien, jaune va profiter pour découvrir une nouvelle espèce. Il prend un petit jeton de découverte qu'il va poser à l'endroit de l'espèce découverte. Mais du coup, il perd la moitié de ses timbres sur l'enveloppe. Objectif du Beagle. 4 points par cachet de cire bleu. Nous en avons 2 chacun. Cela nous fait 8 points. Et nous n'avons pas de point de pénalité parce que nous n'avons pas vraiment de retard sur le Beagle. Nous avançons le Beagle, nous récupérons les ouvriers. Ensuite, on enlève les objectifs qui restent présents sur le plateau et on en met 2 nouveaux dorés et 2 nouveaux argentés. Et on finit en faisant la mise en place des cachets de cire. On enlève la première rangée, on remonte tout et on complète. Tour 3. C'est à Bleu de commencer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends n'importe lequel de mes ouvriers et je vais le placer pour pouvoir faire une lunette. Donc, il faut que je paye les sous qui correspondent à l'endroit où je veux placer ma lunette. Je paye donc 6 sous et je place ma lunette à cet endroit. Et donc, j'ai le droit de réaliser l'action correspondante sans avoir les cachets de cire. Il s'agit de découvrir l'espèce que je souhaite. N'importe laquelle, j'ai même pas besoin d'être présente sur une île. Je choisis celle-ci et donc j'y place ma bille de verre sur mon plateau personnel. Maintenant, c'est à Jaune. Alors, Jaune a envie de se balader un peu sur l'île. Du coup, il prend un ouvrier avec un cachet de cire vert pour faire une action exploration. Il déplace son explorateur de 2 cases et arrive à une zone de campement. Là, il va pouvoir poser une tente. Cette tente, eh bien, comme c'est la deuxième, il va débloquer un premier bonus immédiat sur son plateau personnel, qui sera de récupérer 2 pièces. Puis, il pourra regarder sur le plateau central, à l'endroit où le campement a été mis. Ce bonus, c'est d'avancer son bateau de 2 cases. Ah, il va rattraper le Beagle. Et en plus, il arrive à une nouvelle zone de campement qui lui permet de nouveau de poser une tente. Ça va lui permettre d'avoir sur le plateau central 3 pièces, plus un objectif qu'il va pouvoir aller choisir directement. Et sa nouvelle tente a débloqué quel bonus sur son plateau? Le fait de soit réavancer le bateau de 2 cases, soit d'avancer encore d'1 case son explorateur. Il va choisir de réavancer d'une case explorateur parce que ça va lui donner de nouveau des pièces. Et les pièces, il y en a bien besoin. Eh bien, avec une seule action, tu en fais des choses. Ça, c'est quand on arrive à bien comboter, c'est assez puissant. Profitons-en pour revoir les bonus des tentes. Ils sont indiqués clairement sur le plateau joueur. On est obligé de prendre ces tentes du haut vers le bas. La première tente ne rapporte rien, la deuxième 2 pièces. La troisième, soit un déplacement à pied, soit un déplacement 2 déplacements en bateau. La suivante, un timbre ou un cachet de cire avec un coût de -2.
Et la dernière tente rapportera 5 points en fin de partie. Maintenant, Bleu va utiliser son ouvrier avec un cachet jaune afin de réaliser l'action courrier qui demande un cachet jaune. Ça lui permet de poser 2 timbres. Je pose donc 2 timbres au même endroit sur la même enveloppe, ça c'est obligatoire. Je choisis de les poser sur l'enveloppe qui ramène 4 sous en fin de tour. J'ai fini de vider un tas d'enveloppes sur mon plateau personnel, donc je gagne immédiatement le bonus. Le bonus est de déplacer mon bateau, je le déplace. Et ça te permet de poser un nouvel explorateur sur la nouvelle île puisque ton bateau a franchi la première zone. Tu viens d'envoyer un ouvrier dans une zone dans laquelle il y a déjà un ouvrier. Donc tu dois payer 3 pièces, moins une pièce de réduction grâce à ton objectif réussi. Je prends un cachet de cire, je vais le poser à côté des 2 bleus. Et là, à partir du 3e cachet de cire, on est obligé de payer des pièces pour pouvoir le poser. Donc là, je paye 1 pièce. C'est à mon tour. J'ai envie de déplacer mon explorateur. Pour cela, il me faudrait un ouvrier avec un cachet de cire vert, mais j'en ai pas. Alors je pourrais utiliser ma tuile de savoir temporaire, mais je préfère la garder pour plus tard. Donc je vais utiliser mon ouvrier qui a un cachet de cire violet, qui est un joker, qui peut remplacer n'importe quelle couleur. Il y a déjà un ouvrier, donc je paye 2 pièces. Je peux déplacer mon explorateur jusqu'à 2 cases, mais je choisis de le déplacer d'une seule case pour pouvoir gagner 5 pièces. Maintenant, je prends mon ouvrier, je vais mettre une lunette. Je paye parce qu'il y a déjà quelqu'un dans l'action lunette. Et je viens débloquer l'action qui permet de poser un explorateur sur une île future sans avoir besoin du bateau. Et là, je profite pour aller sur la toute dernière île. Et tu as payé combien cette action ? 5 sous. Ouh, c'était cher, mais ça valait le coup. Il te reste encore un ouvrier, que vas-tu faire ? Effectivement, c'est mon dernier ouvrier, donc nous approchons de la fin du tour. Donc ma dernière action, j'ai envie de poser un spécimen au musée. Donc je vais sur cette loupe carrée, donc ça ne me coûte rien, et je vais faire l'action poser un spécimen. Je choisis un spécimen sur lequel il y a une bille de verre sur mon plateau, ça c'est obligatoire. Je choisis celui-ci, je prends la tuile carrée qui correspond et je la pose dans le musée. Je récupère la pièce de monnaie qui est à droite parce que c'est la première fois qu'on pose un spécimen sur cette ligne. Ensuite, on compte dans la ligne et dans la colonne le nombre de pièces qu'il y a. Là, il y en a 3. Elles ont été surlignées en jaune. Et on compte le nombre de livres qu'il y a. Il y en a également 3. Ils ont été surlignés en vert. Et on avance le marqueur de la théorie en fonction du nombre de livres qui sont indiqués dans la ligne et dans la colonne. Ensuite, j'ai envie de refaire cette action. Ça me coûte 3 pièces. C'est tout à fait autorisé. C'est marqué sur le plateau. Je refais exactement la même action avec un spécimen tout nouveau qui n'était pas encore au musée. À mon tour, moi, je vais décider de copier. Pour copier, il y a une lunette où on peut se poser sans avoir de prérequis et il n'y a qu'une seule personne qui pourra y aller. Ceci me permet de mettre une bille en verre à un endroit d'un spécimen qui est déjà au musée. Et là, je paye 3 et je vais le faire une deuxième fois. Pourquoi ? Pour avoir 2 piolets parce que à la fin du tour, on va compter les piolets dans l'objectif Beagle. Ah ah, tu avais vu ça toi ? Oui. Justement, c'est la fin du tour, donc on commence par vérifier l'ordre du tour. Il n'a pas changé, personne n'allait s'y placer. Maintenant, les majorités de correspondance. Alors, en haut, c'est facile, je suis toute seule. Donc c'est moi qui gagne, je prends 4 pièces et je perds un timbre. En dessous, c'est moi, je vais encore avancer de 2 sur une île. Et tu perds ton timbre. Et je perds mon timbre. En avançant de 2, je passe le premier, une nouvelle bannière qui me donne 2 points. Et j'arrive sur un spécimen. Et donc du coup, je vais prendre une bille en verre et je vais la poser sur l'endroit de ma recherche. Une chose dont nous n'avons pas encore parlé dans les îles, parce qu'on n'en a pas eu l'occasion, quand nous sommes 2 ou même plusieurs sur une île, on va jouer à saute-mouton, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à 2 sur la même case. Quand on avance de 2 cases, jamais il y a quelqu'un devant nous, on va faire 1, hop, on le saute, et 2. Ce tour-ci, l'objectif du Beagle est lié aux lunettes que l'on aura posées. Bleu en a posé 2, à 5 points, la lunette ça lui fait 10 points. Quant à jaune, il en a posé 2 aussi, mais son bateau est en retard et il a une pénalité de 3 points, ce qui va lui faire seulement 7 points. C'est déjà bien 7 points. Le tour prochain, l'objectif du Beagle concerne les espèces qui ont un logo de piolet. On retourne l'objectif du Beagle de ce tour-ci pour dire que le tour est fini. On avance le Beagle, on récupère les ouvriers, on renouvelle les objectifs et on met à jour les cachets de cire. Voilà, la phase d'entretien est terminée. Je peux donc prendre mon premier ouvrier et je vais l'envoyer récupérer un objectif. Donc il n'y a pas besoin qu'il ait un cachet de tir particulier.
je choisis un objectif et je choisis cet objectif parce que je le valide immédiatement. Je le pose à cet endroit qui n'apporte aucun bonus mais qui apportera des points en fin de partie. Valider un objectif n'est pas une action. On le fait quand on en a envie. Des fois, on oublie de le faire parce qu'on n'a pas fait vraiment attention qu'on avait réussi à avoir ce qu'il fallait. Ah oui, effectivement, c'est ton cas. Mais je crois que tu oublies régulièrement de vérifier tes objectifs. Je viens de m'apercevoir que cet objectif est réalisé. Je le valide donc et je le positionne pour avoir un bonus fort intéressant pour moi. Chaque fois que l'on va faire les tuiles du Beagle, eh bien, je n'aurai que 2 points de malus, même si je suis très loin derrière. Ça, c'est quand même avantageux. Tu commences ton tour en prenant un ouvrier avec un seau rouge. Oui, c'est pour récupérer un cachet de cire. Je vais essayer d'aligner un petit peu plus de cachets de cire sur mon deuxième ouvrier pour débloquer des bonus. Je prends un cachet de cire vert. Gratuit. Et je paye 1 parce que je le pose. À partir du troisième, on a un petit malus de pose des cachets de cire. C'est donc maintenant à moi. Je choisis mon ouvrier. Je choisis un ouvrier sans m'intéresser au cachet de cire puisque je vais lui faire une lunette. Donc je paye le coût de la lunette et je réalise l'action de la lunette qui consiste à choisir un objectif, un nouvel objectif, à le poser évidemment sur mon plateau ou dans ma réserve si j'ai encore de la place, et à en valider un même si j'ai pas ce qu'il faut pour le valider. Ça c'est chouette ça. Et je choisis donc de valider celui qui me permet de récupérer un ouvrier supplémentaire. Bon, le problème c'est qu'il faut que je paye, c'est pas gratuit. Mais c'est quand même super sympa de valider un nouvel ouvrier. Moi, il me manque des sous, alors je vais aller faire une exploration. J'avance de 2 cases et je récupère 3 pièces. Ça va pouvoir me permettre de faire d'autres actions la fois d'après. C'est encore à moi, youpi! Je choisis mon ouvrier que je viens juste d'obtenir. Alors lui, on ne peut pas lui faire quelque chose qui nécessite des sauts. Donc je vais lui faire copier, je regarde quelque chose qui existe dans le musée et je mets une bille transparente correspondant sur mon plateau à moi. Je copie un objet du musée. Le nouvel ouvrier débloqué pourrait quand même faire une action nécessitant un saut. Il suffirait d'utiliser un saut temporaire et le défausser. Oui, mais là, j'avais pas envie. Je vais récupérer un nouveau saut. Je vais payer donc 2 pièces parce qu'il y a déjà quelqu'un de présent et j'ai le petit bonus qui me permet de payer un de moins. Je récupère gratuitement un saut car j'ai aussi débloqué le bonus qui me permet de les avoir gratuitement. Et je paye 2 pièces pour pouvoir le poser sur mon plateau et je débloque la carte équipage qui doit nécessiter 2 sauts bleus, 2 sauts jaunes, un saut vert et qui me rapporte 8 pièces. Ouh, c'est intéressant. Il y a une petite flèche sur le dos de la carte, il faut la mettre en face de la ligne de l'ouvrier qui a permis de débloquer cette carte. Les cartes équipage sont puissantes mais assez difficiles à réaliser. Le même ouvrier doit avoir les cachets de cire. Malgré tout, il n'est pas nécessaire de mettre les sauts dans un ordre précis. C'est à mon tour, je prends mon ouvrier et je vais réaliser l'action récupérer un objectif. Tu fais beaucoup les objectifs sur cette partie. Et oui, parce que là, il y a des objectifs qui sont super chouettes. Et puis ça rapporte beaucoup de bonus et des points de victoire en fin de partie. Et j'ai récupéré les 2 pièces qui sont liées à l'action récupérer un objectif. Je l'ai posé dans la réserve puisqu'on a droit à avoir 2 objectifs en réserve, quelle que soit leur couleur, argenté ou doré. Mais pas plus de 2. Pendant ce temps, j'ai décidé de faire une exploration. Il y a déjà quelqu'un, donc je paye 2 pièces pour pouvoir être présent. Ouh, tu as pris ton ouvrier qui avait plein de sauts déjà. Dont un vert. Mais comme il a suffisamment de sauts pour déclencher le petit bonus argenté, qui est à gauche, en haut, eh bien je vais avoir un pas de plus. Donc au lieu de 2, je ferai 3 pas sur mon île. Ouh, tu vas aller loin et en plus tu es sur la dernière île, elle est chouette cette île, elle a plus de choses intéressantes. J'ai passé une barrière qui va me rapporter 3 points. Il est à préciser qu'il n'y a que le premier qui passe la bannière qui va avoir les points. Et puis ensuite, je paye, parce que là c'était payant de poser la tente, je paye pour avoir une tente, et cette tente... 8 points elle te rapporte cette tente, ça valait le coup. Oui, et du coup, je vais pouvoir débloquer le bonus de ma tente. Ce bonus te permet soit de poser un timbre, soit de prendre un cachet de cire avec une réduction de 2. Je pense que je vais prendre le timbre, parce que j'ai toujours peur d'être à court d'argent.
Donc je vais le poser. J'ai déjà un timbre à cet endroit-là. Parlons donc de la résolution des égalités. Quand on est deux à être premier, on touche tous les deux le bonus du premier. Quand on joue à 3 ou 4, même s'il y a plusieurs premiers, la seconde place est attribuée. Si j'avais pris le cachet de cire, j'aurais pu finir ma ligne et débloquer le bonus de droite à doré chaque fois que j'aurais utilisé cet ouvrier. Alors c'est à moi, je choisis mon ouvrier qui a 2 cachets bleus pour pouvoir le poser sur cette lentille qui demande d'avoir 2 cachets bleus au minimum. Je n'oublie pas de payer 2 pièces parce qu'il y a déjà quelqu'un sur cet emplacement. Ça me permet de déplacer mon bateau de 3. Grâce à ça, je vais pouvoir poser une tente, alors je paye le coût de pose de la tente qui est marqué dessus et je réalise le bonus qui est offert au campement. Il s'agit de poser des timbres. Je pose donc mes 3 timbres sur l'enveloppe qui va me permettre de réavancer mon bateau. À la fin du tour, ça sera chouette. Et je n'avais pas de bonus pour ma tente parce que c'était ma première tente. La première tente n'offre pas de bonus. Fin du tour, on regarde, l'ordre du tour ne change pas. On passe aux majorités de correspondance. Nous sommes à égalité pour l'argent. Donc nous prenons 4 pièces chacun et nous défaussons chacun la moitié de nos timbres arrondis au supérieur. Donc nous défaussons chacun notre timbre. Puis le bateau, tu es toute seule. Et on défausse la moitié des timbres arrondis au supérieur. Donc comme il y avait 3 timbres, on en défausse 2. Et je peux avancer mon bateau de 2 cases, ce qui me permet de rattraper le Beagle. Avec les objectifs du Beagle, on ne peut jamais avoir de points négatifs. On aura soit 0, soit des points positifs, même si on est loin derrière le Beagle. Il fallait 6 points par piolet. Du coup, tu en as 3, 3 fois 6. 18 points. Et moi, j'en ai que 2, que j'avais copié tout à l'heure. 6 fois 2, 12, moins 2 parce que je suis en retard. Et oui, mais grâce à ton objectif, tu perds que 2 points, parce que normalement, tu devrais en perdre beaucoup des points. Ça me fait 10. Nous venons de finir la phase de récompense. Maintenant, donc, nous attaquons la phase de nettoyage. Donc, on récupère les ouvriers, on renouvelle les objectifs, on met à jour les cachets de cire et on avance le Beagle. C'est le dernier tour qui commence. Déjà le dernier tour? Eh oui, ça va vite. Je prends mon ouvrier qui a 2 cachets de cire bleue pour pouvoir faire l'action avancer de 3 mon bateau. C'est la lunette que j'ai débloquée tout à l'heure. Oui, ça, tu t'en sers souvent, hein. Mais comme c'est ta couleur à toi de lunette, tu ne reçois pas une pièce pour l'utiliser. Oui, c'est vrai que quand on utilise la lunette de quelqu'un d'autre, on prend une pièce de la réserve et on lui donne. Voilà, c'est pas le cas. Donc j'avance donc mon bateau de 3 mouvements. Quant à moi, je livre au musée ma dernière recherche. Je prends la tuile associée, je la pose dans le musée. Et là, je récupère la pièce parce que je suis le premier à avoir posé une tuile sur cette ligne-là. Ensuite, je compte les pièces visibles dans la ligne et la colonne de l'endroit où j'ai posé ma tuile. Il y a 3 pièces et il y a 3 livres. Les livres me font avancer sur la piste de la connaissance de la théorie de l'évolution. Et c'est à mon tour. Je choisis un ouvrier qui a un cachet de cire jaune parce que j'ai envie de poser des timbres. Je prends 2 timbres sur 2 piles différentes, c'est tout à fait autorisé. Par contre, je suis obligée de les poser au même endroit. Là, tu viens de finir une deuxième pile de timbres. Et oui, c'est bien, je vais avoir un bonus. C'est d'ailleurs l'objectif de fin de tour du Beagle. Ah oui, j'avais vu. Attends, d'abord je pose mes timbres pour aller faire une exploration. J'espère que je serai encore majoritaire à la fin du tour, comme ça je pourrai avancer de 2 cases sur mon île. Et ton bonus? Et mon bonus est d'avancer de 2 cases, c'est chouette ça aussi. Donc je passe devant une bannière qui me donne 2 points, plus 4 points sur la case où tu arrives, ainsi que prendre un objectif. Ah oui, cette case elle est bien, elle me donne aussi un objectif. Je choisis celui qui demande d'avoir 20 points et d'avoir déjà trouvé 2 espèces jaunes. Je l'ai directement validé, donc je peux le prendre et le poser face validé. Je suis obligé de le placer sur la ligne des objectifs dorés. Je le pose à cet endroit-là. Ça ne donne pas de bonus, mais ça donnera beaucoup de points en fin de partie. Et comme j'ai celui du haut qui est argenté et celui du dessous qui est doré, ça me donnera des points supplémentaires. C'est formidable. Et j'ai validé aussi cet objectif qui me demandait 15 points de victoire et devoir vider 2 piles de timbres. Ça te permet de refaire une action tente que tu avais déjà faite. Et oui, je choisis l'action tente qui me permet de poser 3 timbres. Ah, c'est pas formidable tout ça. Ces 3 timbres, je choisis de les poser sur le bonus d'avancer mon bateau. Au cas où tu veuilles me piquer la majorité, je tiens vraiment à l'avancer en fin de tour. Tu gagnes le bonus de timbre qui était un cachet de cire à -2.
Ah bah oui, parce que j'ai encore vidé une pile de timbres, tout à fait. Je choisis un cachet de cire gratuit. Bon, j'aurais pu en choisir un autre, mais il était bleu, ça me convenait. Pour ma part, je vais sur une lunette qui me permet de livrer à nouveau une espèce déjà présente sur mon plateau avec un jeton de recherche dessus. Ce choix judicieux va me permettre de récupérer beaucoup de livres pour la théorie de l'évolution. Je vais récupérer donc 5 livres et une pièce. De plus, je valide un objectif. Lorsqu'il est déjà présent sur le plateau, un objectif ne peut pas être déplacé. Là, il est associé au bonus de refaire une action tente déjà réalisée. C'est ce que je vais faire. Je vais refaire l'action tente qui me permettait de poser 2 timbres. Je prends les 2 timbres et je vais les poser sur la lettre permettant de faire une exploration en fin de tour. Oh, bon, on a 2 timbres chacun pour l'instant sur l'exploration. Et comme une pile de timbres a été vidée, j'ai droit à un bonus qui est d'avancer de 2 cases sur l'île, ce qui me permet de découvrir un nouveau spécimen, donc je vais poser mon jeton de recherche dessus. C'est à moi de jouer. Moi, j'ai vu là-bas qu'il y a un objectif que j'ai déjà réalisé. Donc, je vais poser mon ouvrier sans faire attention à ses cachets de cire, puisqu'il n'y a pas besoin de cachets de cire. J'ai l'objectif qui est validé. Je le pose sur ce bonus qui me donnera un livre qui me permettra d'avancer sur la piste de la théorie de l'évolution en fin de partie. Et je n'oublie pas de récupérer 2 pièces pour l'action prendre un objectif. Moi, je vais aller livrer le spécimen que je viens juste de découvrir. Du coup, comme je pose le 4e de la rangée, elle est complète cette rangée, j'ai le droit à un livre en bonus. Un livre de la théorie de l'évolution. Ou bien sûr. Et ça, je me suis bien arrangé parce que du coup, je vais avoir 0 pièce mais 6 livres de plus. Donc, je progresse encore plus dans la connaissance. Je me demande à quoi sert cette piste de la connaissance de la théorie de l'évolution. Elle va donner des multiplicateurs pour la fin de partie. Nous verrons ça tout à l'heure. J'ai envie de faire une lunette. Donc j'ai mis mon personnage sans me soucier de ses cachets de cire. Quand on ajoute des lunettes dans les 2 zones d'en haut, c'est forcément de haut en bas. Dans la zone en dessous, c'est dans n'importe quel ordre que l'on peut ajouter les lunettes. Je paye donc 5 pièces pour poser ma lunette. C'est une lunette qui me permet d'avancer mon bateau de 4 cases. Donc je prends les points des endroits où le bateau s'arrête. Je prends mon personnage avec beaucoup de cachets de cire afin d'avoir le bonus en argent comme l'autre fois. Comme il y a déjà bleu qui est venu sur la lunette à côté, je vais payer 2 pièces. Ensuite, je vais avancer de 2 plus 1, 3. Et je vais récupérer 4 points pour avoir passé une bannière en premier. Et 6 points sur la case où je suis arrivé. Car sur la fin de la 3e île, il y a beaucoup de points à récolter. Et oui, la dernière île est vraiment très intéressante, elle contient beaucoup de points de victoire. Mais moi je préfère faire les bateaux, parce qu'à la fin du bateau, il y a aussi beaucoup de points de victoire. Je prends un ouvrier qui a le cachet de cire violet, qui est donc un cachet joker. Je considérerais que ce cachet est bleu, et je vais faire l'action bateau de base. Donc j'avance mon bateau de 2 cases, ce qui me permet de récupérer tout de même 5 points. Et sans oublier quand même de payer avant les 2 pièces, parce qu'il y avait déjà des gens sur cette partie du plateau. Et c'est la fin de la partie. Déjà? Bon, on vérifie l'ordre du tour, il n'a pas été modifié. Pour les correspondances, on est à égalité pour l'exploration. Donc j'avance de 2, ce qui me permet de prendre 2 pièces et de prendre surtout un savoir temporaire. Celui-là, je l'attendais pour réaliser un objectif. Cet objectif est argenté, donc je suis obligée de le mettre dans la dernière case de libre désargenté. Bon, le bonus ne m'intéresse pas du tout puisque c'est pour ne pas payer les sauts. Par contre, il me fera toujours 2 points en fin de partie. C'est déjà ça de prix, je trouve. À moi d'avancer, je vais comme ça arriver tout au bout de la 3e île, ce qui va me donner 8 points, 5 points plus 3 parce que je suis le premier arrivé au bout. Ouh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, le bateau. Tu vas pouvoir avancer le bateau parce que tu étais toute seule en bas de la correspondance. Oui, on défausse les timbres et j'avance le bateau. Bon, je suis obligée de m'arrêter parce qu'après il n'y a plus d'endroit, mais je vais avoir tous les points de fin. Donc 5 points pour arriver au bout et 3 points parce que je suis la première, ce qui me fait 8 points. C'est beaucoup, beaucoup aussi, hein. Oui, l'objectif du Beagle, il fallait avoir des piles de timbres vides. Ah bah alors moi c'est facile, j'ai vidé tous mes timbres, donc j'ai 3 piles vides. Fois 8, ça fait 24 points. Oh bah c'est bien. Moi, je n'en ai vidé qu'une seule. Ça me fait 8 points, moins 2 points
grâce à mon bonus, parce que je suis très loin derrière, je ne devrais même pas marquer de points, je vais quand même en marquer 6. Oui, mais je rappelle qu'on ne prend pas de points négatifs avec les objectifs du Beagle, parce que sinon tu aurais moins. Nous allons maintenant procéder au décompte de tous les points qui sont marqués sur nos plateaux individuels. J'ai rempli les objectifs pour 1 point, plus 2 points, plus 1 point, plus 2 points, plus 5 points, plus 4 points parce que j'ai celui du haut et celui du bas, plus 8 points, plus 2 points, et pour finir, plus 3 points. Ce qui fait un total de 28. Oh, c'est bien ça, 28 points. Oui, parce que moi, j'ai pas beaucoup réalisé d'objectifs. Du coup, en tout, je vais péniblement arriver à 9 points. Tu as réalisé les objectifs qui donnent 1 point, plus 2 points, plus 4 points, plus 2 points. On va rajouter les points des cachets de cire. Si on en a mis 5, on a 3 points. Si j'en avais mis un de plus, j'aurais eu 7 points. En plus, parce que ça s'additionne. 3 plus 7, ça fait 10 points quand même quand on a mis 6 cachets de cire sur un ouvrier. Un des objectifs m'a permis de débloquer plus un livre sur la piste de la théorie de l'évolution que nous comptons immédiatement. Je le rajoute. Tu auras donc 8 à la place de 7. Maintenant, expliquons-nous un petit peu cette piste de la théorie de l'évolution. De base, nous avons 2 points, plus 1 point par ligne qui va être complète au musée au niveau des espèces. Alors, on va regarder. Celle-là, elle n'est pas complète, celle-là non plus, celle-là non plus. Il n'y en a qu'une seule de complète, donc on aura 2 plus 1. Ça fera 3 points, multiplié par le multiplicateur que chacun de nous aura atteint sur la piste de la théorie de l'évolution. Ici, bleu est arrivé à 8 grâce à son bonus, qui a permis de passer de 7 à 8. Et jaune, il n'a pas réussi à atteindre le x10, donc il n'aura qu'un modificateur de x9. Ah, moi j'ai 8. 8 x 3, 24. Et moi 9. 9 x 3, 27. Le bonus que j'ai eu permet d'ajouter un livre, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste avancer d'une case. Si on a 6 livres, on passe directement à 7 livres. Si on a 7 livres, on passe directement à 8 livres. C'est tout de même important. Et finalement, on va rajouter un point pour 5 pièces et un point par jeton de savoir temporaire. Ben oui, moi j'en ai 2. J'avais fait exprès d'en avoir 2 parce que j'avais un objectif qui était concerné. Il me fallait 2 savoirs temporaires. C'est dommage parce que c'est super intéressant à utiliser ce savoir temporaire. Comment ça s'utilise? En le défaussant, on peut booster un ouvrier d'un cachet de cire qu'il n'avait pas pour réaliser une action. Mais on ne peut pas les utiliser pour valider une carte équipage. C'était une belle partie, je trouve. Nous pourrons essayer bientôt la version solo. Merci d'avoir partagé cette belle partie très disputée avec nous. Et bon jeu!